Ici, et sur cette phrase qui lui était peut-être aussi destinée, il fut contraint de s'arrêter. C'est presque en l'écoutant parler qu'il avait rédigé ses notes. Il entendait encore sa voix en écrivant. Il les lui montra. Elle ne voulait pas lire. Elle ne lut que quelques passages, et parce qu'il le lui demanda doucement, « Qui parle ?» disait-elle. « Qui parle donc ?» Elle avait le sentiment d'une erreur qu'elle ne parvenait pas à situer. Effacez ce qui ne vous paraît pas juste, mais elle ne pouvait rien effacer. Elle rejeta tous les papiers tristement. Elle dit, peut-être pour sauver quelque chose, peut-être parce que les premiers mots disent tout, que le premier paragraphe lui paraissait le plus fidèle et aussi un peu le second, surtout à la fin. Il résolut de repartir de là. Ce qui les avait mis si intimement en rapport, était-ce le hasard qui lui avait donné pour chambre précisément cette chambre? D'autres l'avaient habitée entre-temps, et elle disait qu'elle les évitait au contraire. Mais pourquoi lui avait-elle parlé? S'il commençait à s'interroger là-dessus, il ne pourrait plus poursuivre. Pourtant, c'était l'essentiel aussi. Tant qu'il n'aurait pas trouvé la raison juste, il ne serait jamais sûr qu'elle lui eût vraiment dit ce que maintenant il ne doutait pas d'avoir entendu. Il devait cette conviction à sa présence, au murmure des mots. L'air ici continuait de parler. Il l'avait comme touchée à travers le vide, il l'avait vue un instant. Il avait visé autre chose qui lui était plus familier, qu'il connaissait et avec quoi il semblait avoir vécu dans une joyeuse liberté. Il fut étonné de découvrir que c'était peut-être sa voix. Il reprit les feuillets et écrivit. Elle lui demanda ce qu'il venait d'écrire. Mais c'était quelque chose qu'elle ne devait pas entendre, qu'ils ne devaient pas entendre ensemble.